Revenons à l'époque d'Abraham et Lot. La plupart des villes avaient leur propre roi. Guerres et rivalités étaient courantes, mais toute ville conquise payait un tribut. C'est au roi victorieux qu'il était versé. 4 d'entre eux, proches de Sodome et Gomorrhe, firent la guerre à 5 autres villes de la région. Pendant 12 ans, les 4 cités payèrent. La 13e année vit leur révolte grandir. La 14e, le roi des lames et ses alliés bâtirent les villes les plus éloignées. Les Repem, les Ouzim, les Émim, les Oriens, dans la région montagneuse de Ser, jusqu'aux chaînes de Paran, près du désert. Puis ils repartirent et vinrent à Kadès, bâtirent les Amalécites, les Amoréens. Alors les rois de Sodome et Gomorrhe, d'Adma, de Tseboïm, de Tsoar s'avancèrent. Ils se rangèrent en bon ordre de bataille pour vaincre Kedorlaomer. 4 contre 5 vers la plaine de Sidim et ses puits de bitume. Les rois de Sodome et Gomorrhe y prirent la fuite. Y tombèrent, le reste s'enfuit vers les monts. Les vainqueurs s'emparèrent de leurs richesses, de toutes leurs provisions, puis s'en allèrent. Ils s'emparèrent aussi avec ses biens de Lot, le fils du frère d'Abram, avant de s'en aller. Un rescapé vint l'annoncer à Abram l'Hébreu, qui habitait parmi les chaînes de Mamré l'Amoréen, un frère d'Eshcol et d'Aner. Ils avaient une alliance dès qu'il sut que son neveu était prisonnier. Abram n'hésite pas à s'attaquer à un puissant adversaire. Ça signifie qu'il puise son courage en Dieu. Il est prêt au combat, donc il a entraîné ses hommes. Il part immédiatement pour le délivrer. Il ose prendre des risques, il s'implique personnellement dans cette pénible situation. Sommes-nous prêts pour nous engager au secours d'autrui? Il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés chez lui, et il poursuivit les rois d'An. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Il les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est au nord de Damas. Puis il ramena toutes les richesses, même son neveu Lot, avec ses biens ainsi que les femmes et le peuple, en raison de sa soif de posséder et de son égoïsme. Lot a atterri là où le péché triomphe. Son amour des biens terrestres, sa recherche, lui coûte la liberté et le bien-être. Il a risqué la torture, l'esclavage et la mort. L'espoir de nous enrichir peut nous asservir. Il faut que nos motivations soient en accord avec les désirs de Dieu pour nous et sa volonté. Quelle direction prenons-nous dans notre vie? Sommes-nous vraiment tournés vers notre Dieu, ou nous éloignons-nous de lui, de son esprit? Choisir Dieu peut paraître difficile, surtout quand on possède un tempérament indécis. Mais c'est le seul choix qui conduira notre vie. Dieu ne souhaite pas que nous nous égarions, que nous nous laissions porter par l'événement, mais que nous exercions pour lui une influence. Alors terminez la procrastination. Nous ne soulignerons jamais assez l'importance de suivre la volonté de Dieu et de ne pas se laisser guider par l'égoïsme et l'amour des biens terrestres. En raison de sa soif de posséder et de son égoïsme, Lot a atterri dans un milieu où l'empreinte du péché est particulièrement forte. Son amour des biens terrestres et sa recherche du succès lui coûte la liberté et le bien-être. L'espoir de nous enrichir peut nous séduire et nous asservir si nos motivations ne sont pas en accord avec les désirs de Dieu. Ne voyons pas que cela, ces événements mettent 2 facettes d'Abraham en lumière. Il n'hésite pas à s'attaquer à un adversaire plus puissant. Signe qu'il puise son courage en Dieu, qu'il soit prêt au combat, signifie qu'il a pris le temps
d'entraîner ces hommes en vue d'un éventuel conflit. Notre ignorance est telle que nous ne savons pas quand nous serons appelés à assumer des tâches difficiles. Préparons-nous, appuyons-nous sur Dieu le moment venu. Soyons prêts à nous engager pour aider ceux qui en ont besoin. Osons, oui, osons prendre des risques. Impliquons-nous personnellement sous l'égide de Dieu, comme Abraham l'a fait lorsqu'il a su que Lot était prisonnier.